Salut les amis, bienvenue au Café du Commerce. À votre santé, hein, et à la santé de la santé publique, parce qu'on en a besoin. À la santé de la planète aussi, parce que en ce moment ça trinque beaucoup, malgré tous les beaux discours qu'on entend de nos gouvernements, de nos dirigeants, à quelque niveau qu'ils se trouvent. Alors nous, en ce moment, en Moselle, il y a un truc qui nous chiffonne, qui nous cause bien du souci, c'est l'usine Knauf qui va s'installer à Illange. On vous explique. Vous en avez entendu parler, évidemment. Non. Eh bien oui, si vous n'avez pas le Républicain lorrain, il y a peu de chances que vous ayez entendu parler de l'installation par Knauf d'une usine de production de laine de roche à Illange. Mais peut-être qu'en passant sur la frontière, vous avez remarqué à quelle vitesse se monte cette usine. Et quand sa cheminée de 60 mètres sera dressée contre le ciel, vous ne la manquerez plus. Vous ne verrez qu'elle à des kilomètres à la ronde. Vous en verrez même surtout le panache de fumée. Des fumées qui n'auront rien à voir avec la vapeur rejetée par la centrale de Cattenom. Bon, et si je vous dis Mégazone, ça vous parle? Oui, cette usine Knauf s'installe sur l'emplacement qui était destiné à recevoir les Chinois, avec les 2000, 3000, 5000 emplois à la clé, promis par M. Weiten. Mais les Chinois, ils ne sont jamais venus. Et si je vous dis Luxembourg, oui là vous y êtes. C'est l'usine dans les communes de Differdange et Zanem n'ont pas voulu, trop polluantes, d'après leurs élus. Ah, ils sont bien difficiles ces luxembourgeois, pas vrai? Dommage, s'est dit M. Knauf en remballant ses gaules. Oui, car Knauf est une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des actionnaires de tous horizons qui ne pensent qu'à ramasser les bénéfices, sans souci des dommages collatéraux, ces actionnaires, au nombre de 22 cousins, cousines, issus des deux frangins fondateurs Alphonse et Karl, sont tous de la même famille. Et ils ne pensent qu'à ramasser les bénéfices, sans égard pour les victimes collatérales. Dommage, se disait donc Papa Knauf, parce qu'au Luxembourg, l'impôt sur les grosses sociétés multinationales, 17%, avant rescrit, est nettement moins élevé qu'en France, 34%. Mais bon, je vais quand même aller en France. La France a d'autres avantages. Se disait M. Knauf. D'abord, les écolos français ne sont pas aussi pinailleurs que les Luxos ou les Allemands. Et puis, la majorité des Français n'a pas encore réalisé la gravité de la situation engendrée par la pollution au niveau de la biodiversité, du climat, de la santé publique. Ils s'en foutent. Ce sont des jouisseurs, des épicuriens. Ils ne pensent pas au lendemain comme nous, les Allemands. Les Français, avec leurs 10% de chômeurs et leurs industries délocalisées en Europe de l'Est et dans le tiers-monde, n'ont qu'une angoisse, une obsession, trouver du travail. Ils seront trop contents que je vienne leur en proposer, ne serait-ce qu'à quelques-uns. Du coup, les élus français sont tellement préoccupés de montrer qu'ils font quelque chose pour l'emploi et leur réélection qu'ils ne sont guère regardants à la santé publique. Et enfin, avec le gouvernement français qui lance l'isolation pour 1 euro, sans condition du choix de l'isolant, c'est tout bénef pour le fabricant de laine de roche. Et il y a tout de même 14 milliards d'euros à ramasser, hein? Bref, quand on est une grosse entreprise en France, on peut polluer comme on veut. Papa Knauf ne se trompait pas, puisque le président du conseil départemental, M. Weiten, avec ses élus départementaux, lui ont vendu le terrain à un prix d'amis, afin sans doute que cette usine bouche dardard un trou de la mégazone et masque ainsi le gouffre financier qu'elle représente. 30 millions d'euros jusqu'à ce jour. Et M. Perlati, le maire d'Illange, avec son conseil municipal, lui ont accordé le permis de construire. Et M. le préfet, en parfaite contradiction avec l'annonce du ministre de l'Environnement de fermer toutes les centrales à charbon d'ici 2 ans, lui a accordé l'autorisation d'exploiter, sans trop tenir compte des recommandations du commissaire enquêteur. Toutes ces personnes ont donc jugé que cette usine, qui brûlera du charbon, ne présente aucun danger pour la santé des populations riveraines.
du moment qu'elle crée quelques emplois. Voici une usine Knauf en Serbie, dont les habitants ne veulent plus. On se demande bien pourquoi. Pour davantage d'infos, cliquez sur ce lien. Bon, voilà donc cette usine de fabrication de laine de roche qui arrive à Illange. Parce qu'une fois le truc mis en branle, dans le plus grand secret, tout ce beau monde était tellement sûr que ça passerait comme une lettre à la poste, tellement sûr que l'autorisation d'exploiter serait accordée, tellement sûr que la population endormie ne soulèverait pas une objection, que M. Knauf a été encouragé à commencer les travaux avant même l'enquête d'utilité publique. Et c'est ce qu'il a fait. À propos d'enquête publique, sachez que le gouvernement envisage d'en alléger la procédure et d'en dispenser certaines activités. Et pourquoi pas la supprimer tant qu'il y est? Comme ça, les empêcheurs de polluer en rang n'auront plus du tout l'occasion de s'exprimer. Affaire à suivre. Fermons la parenthèse. Enfin, tout ce beau monde, président du conseil départemental, maire d'Illange, préfet, dirigeant de Knauf, devait tout de même craindre qu'un grain de sable enraye la machination. Sinon, pourquoi tant de lenteur à révéler les tractations, à révéler la vente du terrain et le permis de construire? Et pourquoi tant d'empressement à démarrer le chantier et à bâcler l'enquête d'utilité publique? En un mois, sans réunion publique, sans y inclure toutes les communes vraiment concernées. Mais le grain de sable s'est manifesté sous la forme d'une association dénommée Stop Knauf Illange, composée de riverains, d'Illange et des communes des environs, mais pas seulement. En tout cas, rien que des gens bien sensés, soucieux de la qualité de notre environnement, de la santé publique, de l'avenir de nos enfants, du respect de la vie et de la sauvegarde de la planète. Alors, voilà pourquoi nous sommes contre l'implantation de cette usine, ni à Illange, ni ailleurs. D'abord, parce que cette usine de la firme Knauf Insulation fabriquera de la laine de roche, un matériau qui sert principalement à l'isolation des maisons. Vous vous dites, super, l'isolation des maisons, c'est écolo-responsable, c'est développement durable, anti-réchauffement climatique, parce que ça limite la consommation d'énergie fossile et donc les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai. Mais il y a beaucoup mieux que la laine de roche pour l'isolation. Les isolants à base de végétaux, chanvre ou paille par exemple, qui sont renouvelables, ou les isolants à base de matériaux recyclés, bois, tissu, papier, qui en outre requièrent moins d'énergie à la production. Leur prix de revient est plus élevé, certes, mais si les 14 milliards d'aides à l'isolation étaient soumis à la condition que l'isolant soit produit de façon plus respectueuse de l'environnement, on aurait là une mesure véritablement écologique. C'est un premier point, une première raison de rejet de cette usine. En second lieu, c'est le mode de fabrication de la laine de roche qui est en cause. Comment ça marche? Eh bien, on prend de la roche, on la pulvérise et on l'envoie dans un four chauffé à 1400 degrés. Comment on obtient cette température? Rockwool, concurrent danois de Knauf, utilisera dans son usine de Soissons des fours électriques. Mais à Illange, non. À Illange, Knauf brûlera du charbon, du coke pour être précis, qui constituera 60% de l'énergie dont l'usine aura besoin. Alors que nous avons un centre de production nucléaire d'électricité à quelques kilomètres seulement. Il n'est pas inutile de vous faire un dessin de ce qui va sortir de la cheminée de cette usine. C'est une deuxième raison, et la plus importante pour refuser cette usine. L'usine Knauf d'Illange déversera en effet dans l'atmosphère des tonnes de matières dangereuses. D'abord, des poussières fines, en suspension dans l'air, que nous respirerons. Enfin, nous, qui passons sur l'autoroute, et les riverains aussi. L'équivalent des rejets de 14 incinérateurs, comme celui de Metz. Ça, c'est d'après le responsable d'Air Vigilance. Quoi d'autre? 85 000 tonnes par an de CO2. On peut dire que Knauf lutte carrément pour accélérer le réchauffement climatique, non? 280 tonnes par an d'oxyde de soufre, responsable des pluies acides, qui retomberont sur les cultures alentours et accessoirement sur votre linge, dans votre jardin que vous allez étendre. 100 tonnes par an d'oxyde d'azote, qui
qui est toxique pour les poumons. 168 tonnes par an d'ammoniac, un autre irritant pour les poumons, responsable aussi de dérèglements dans les biotopes. Des particules, des acides, du sulfure d'hydrogène, des phénols, des formaldéhydes, etc., etc. Toutes ces substances engendrent des maladies, allergies, difficultés respiratoires chroniques, asthme, cancer et autres dérèglements du métabolisme. Un tas de saloperies auxquelles nous ne faisions pas très attention autrefois. Malgré que les hauts fourneaux et les usines salissaient l'air, l'eau et la terre de nos vallées. Mais on toussait beaucoup en Lorraine, n'est-ce pas? Et on parlait souvent de la poitrine avant l'âge. Mais c'était presque normal. La rançon du travail, la nécessité du travail. On ne demandait pas aux industriels de réduire leurs empreintes carbone, ni leurs émissions empoisonnées. C'est comme ça que quelques dizaines d'après, on découvre que l'amiante tuait les ouvriers sans protection et que le Roundup tue les paysans, même avec les protections. Et voilà maintenant que des enfants naissent dépourvus de membres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'à cela ne tienne, il n'existe pas d'industrie sans pollution, assène notre président du conseil départemental, M. Weiten. Et voilà sans doute son argument définitif. Si vous voulez du travail, il faudra vous accommoder d'ennuis de santé. Ah, si vous voulez la santé, allez chercher du boulot ailleurs. C'est une vision du monde, mais ce n'est pas la nôtre. Saviez-vous qu'il y a actuellement sur le sillon mosellan un PPA, un plan de protection de l'atmosphère, et ce parce que nous sommes déjà au seuil de la pollution considérée comme insupportable? Saviez-vous que le département de la Moselle est classé 92e sur 95 pour ce qui est de la qualité de l'air? Eh bien voilà une troisième raison pour vouloir empêcher cette usine de faire empirer la situation. Vous en voulez une de plus? 84 camions par jour, tous les jours de l'année sur la 31, pour le transport de la roche qui viendra de la région de Cologne, dans l'Eifel, et le transport de coke en provenance de Pologne ou de la République tchèque. Notre bon département de la Moselle va d'ailleurs commencer les travaux d'agrandissement du giratoire devant l'entrée de la mégazone. Aux frais du contribuable, bien sûr, car on ne ferait rien à M. Knof. Alors, quelle est la logique de tout ça? Eh bien, c'est produire au moindre coût de revient pour pouvoir vendre avec le maximum de bénéfices, sans aucune autre considération, évidemment. Le respect des normes environnementales, M. Knof, pour lui, c'est un frein dont il ne se préoccupe pas et dont il pourrait bien se passer. C'est pourquoi l'usine d'Illange, par exemple, polluera beaucoup plus que celle de Saint-Égidien qu'il possède en Allemagne. Elle polluera aux limites de ce qui est autorisé. Comme ça, la limite c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des jours où ça va polluer beaucoup plus. Et là, évidemment, personne ne dira rien. Et puis, dans cette logique de profit maximal, eh bien, on peut se dire aussi que les travailleurs français, ils n'ont pas leur place. Les Slovènes et les Polonais, certainement. Prenons le pari. Et alors, que restera-t-il des promesses? Une usine, juste une usine, qui pose des problèmes de santé publique. Et c'est pourquoi nous sommes contre. Ce type d'industrie pose même des problèmes pour la préservation de l'environnement et du climat. Et c'est pourquoi nous sommes contre. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Bon, et mon voisin, qu'est-ce qu'il dit mon voisin? Oh, il s'en moque pas mal, il est loin d'Illange, il est très loin de toute cette pollution. Il est malin ton voisin. Alors pour lui, c'est comme le trafic routier vers Luxembourg. On est loin de l'autoroute, et pourtant, tous les matins, on a du mal à sortir l'auto du garage. Et le bon air de la campagne, on croyait qu'on avait du bon air ici, c'est terminé. Tout empuanti, empoisonné par les gaz d'échappement. Et alors qu'est-ce qu'il croit qu'il va s'installer là, sur la mégazone à côté de l'usine Knof, ton voisin? Eh bien, un beau complexe touristique peut-être? Pas du tout. Des industries du même tonneau, aussi polluantes, peut-être plus, ça c'est sûr. Et probablement même des industries du groupe Knof. Une plâtrerie par exemple, fabrication de polystyrène, enfin vous voyez, rien que du bonheur.
Tu lui diras à ton voisin. Et puis il pourra peut-être ressentir les retombées jusque chez lui. Hein? Bon, tu sais qu'est-ce qu'il dit le voisin? On va pas mourir tout de suite. Et les élus des villages environnants, qu'est-ce qu'ils en pensent? On les entend pas beaucoup, ces élus. Est-ce qu'ils nous soutiennent dans notre démarche? Est-ce qu'ils nous regardent dans notre démarche? On se demande bien pourquoi. Pourquoi on doit se battre comme ça? Pourquoi on doit passer sur YouTube? Moi, je ne gagne pas de sous sur YouTube. Je veux juste la santé des gens. Je veux juste que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans notre région. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis là aussi. Je veux en dire et je veux parler de ce que j'ai sur le cœur, sur ma santé, sur la santé de tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Quelle terre qu'on va laisser là? Et notre gouvernement qui parle d'environnement. Et qu'est-ce qu'il en pense de cette pollution environnementale? Eh bien, moi, je suis déçu. Et je ne veux même plus en parler de cela. Je sais bien, Christian, il y a de quoi être désespéré, hein, vouloir jeter l'éponge. Mais non, c'est pour ça qu'on fait ce film, non? C'est pour dire à notre voisin et à nos élus, bien sûr, on va pas mourir tout de suite, mais à petit feu, on va mourir sûrement. De la même façon que le climat s'est réchauffé petit à petit feu, et maintenant il est presque trop tard, hein? Et bien de la même façon qu'on a vécu dans les fumées des usines et qu'on a fini avec des insuffisances cardiaques et pulmonaires, et qu'on se disait oh ben c'est pas tout de suite, ben voilà. Et tiens, si aujourd'hui on est plus libre d'empoisonner quelqu'un avec la fumée de sa cigarette, eh bien ça devrait être la même chose pour Knof. Il ne devrait pas nous coller une usine sous le pif. Là, c'est comme si tu mettais le couffin de ton bébé sous le pot d'échappement de ta voiture. Hein? Voilà. T'as raison. Tu sais, quand j'entends les gens qui disent de toute manière, pourquoi vous battez? L'usine sera construite. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Et pourquoi vous vous... Mais nous, on vous défend, vous attirez. Nous, on est là pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-nous. Soutenez-nous. Soutenez vos enfants si vous n'arrivez pas. Soyez juste, soyez correct. Et c'est pour ça que je vous demande juste de soutenir les associations qui sont pour, les associations qui sont contre Knof. Et c'est pour ça, venez soutenir Stoff, Knof, Illange, adhérez, participez, signez les pétitions et joignez-nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Salut les amis. Bye bye.